Nina Harris se réveilla sous la douce lumière de l'aube qui filtrait à travers les rideaux de sa chambre impeccable. Le léger bourdonnement du climatiseur était une présence constante, aussi réconfortante pour elle qu'une faible berceuse. Elle s'étira sous la couette blanche et fraîche, écoutant le froissement des draps de créateur, et sentit le subtil frisson d'excitation qui accompagnait toujours une nouvelle journée dans sa vie trépidante. En surface, tout était presque parfait. Elle et son mari, Ryan Harris, avaient bâti ensemble une vie enviable. Il était un entrepreneur charismatique, un homme qui avait réussi à transformer une petite start-up technologique en une entreprise multimillionnaire en quelques années. Elle, à son tour, dirigeait une entreprise florissante d'organisation d'événements qui s'adressait à des clients de haut vol. Célébrités, politiciens et personnalités locales. Il vivait dans un quartier huppé connu pour ses pelouses impeccables et ses larges rues bordées d'arbres. Chaque maison ressemblait davantage à un petit manoir, avec des haies taillées au cordeau et des chênes imposants. La maison de Nina et Ryan se distinguait par son extérieur de bon goût en briques grises et son toit d'ardoise, les hautes fenêtres conférant à l'endroit une apparence royale. L'intérieur était tout aussi raffiné, décoré d'œuvres d'art modernes que Nina avait sélectionnées au fil du temps, chaque coin reflétant son goût impeccable. Malgré tout le glamour qui les entourait, Nina était fière de sa gentillesse et de son humilité. Malgré son succès dans l'organisation d'événements, elle n'était jamais condescendante. Les gens remarquaient souvent sa chaleur et sa prévenance. C'était en partie pourquoi elle avait eu un tel impact dans le monde de l'événementiel. Elle savait écouter, répondre aux désirs les plus profonds d'un client et donner vie à leur vision. Le succès de Ryan était également admiré par beaucoup. Grand, avec une barbe soignée et un sourire toujours présent qui rayonnait de confiance. Il semblait être l'incarnation de l'homme qui s'est fait tout seul. Il assistait à des conférences de start-ups, donnait des discours de motivation et encadrait de jeunes entrepreneurs prometteurs, tout en veillant à ne jamais manquer une occasion de louer Nina pour son soutien. Une sonnerie de son téléphone tira Nina de sa rêverie. Elle attrapa l'appareil sur sa table de chevet et vit un texto de sa meilleure amie, Carla Turner. Carla. Matin. Magnifique. N'oublie pas le brunch avec les filles aujourd'hui. On se retrouve à 11h. Nina sourit. Carla avait été une partie intégrante de sa vie au cours de la dernière décennie, pratiquement une sœur. Peut-être même plus proche qu'une sœur ne pourrait l'être. Elle s'était rencontrée à l'université, se liant d'amitié grâce à des cours communs et un amour mutuel pour la musique classique. Au fil des ans, Carla était devenue une figure permanente lors des vacances, des anniversaires et des voyages. Elle était toujours la première à se porter volontaire lorsque Nina avait besoin d'une assistante lors d'un événement, et Nina lui rendait toujours l'appareil en étant la plus grande supportrice de Carla dans toutes ses entreprises. Enfilant une robe de chambre en soie, Nina descendit les parquets de chêne poli jusqu'à la cuisine. Elle aperçut Ryan près du grand îlot en marbre, déjà vêtu d'un costume bleu marine sur mesure. Il sirotait un café fraîchement moulu, lisant quelque chose sur sa tablette. « Bonjour », le salua-t-elle, se penchant pour lui donner un rapide baiser sur la joue. « Tu es matinal. » Ryan mit la tablette de côté et lui offrit un sourire chaleureux. « Matin. Chérie. Nous avons un lancement de produit dans une semaine, donc j'ai 1 million de choses à superviser. Je serai probablement absent la majeure partie de la journée. L'équipe marketing m'attend au bureau. » Nina se versa une tasse de café. Elle s'était habituée à son emploi du temps chargé. Cela faisait partie du marché, elle s'affairant dans le monde de l'événementiel, et lui consacrant d'innombrables heures à son entreprise technologique. Cela fonctionnait pour eux, du moins la plupart du temps. « Tu es magnifique », dit Ryan, la regardant avec une admiration sincère. « Même en robe de chambre, tu arrives à avoir l'air si soigné. » Nina rit doucement. « Ne me flatte pas trop. J'ai à peine dormi la nuit dernière, en pensant à ce grand mariage que j'organise pour le mois prochain. » La mariée, intense. Le sourire de Ryan se mua en une grimace sympathique. « Tu vas gérer ça, comme toujours. » Il l'embrassa sur le front. « Oh, au fait, tu devrais peut-être garder ton téléphone près de toi. Carla m'a envoyé un texto tard hier soir à propos d'une nouvelle idée commerciale. Quelque chose concernant la mise en place d'un projet commun avec toi? Tu sais comment elle est quand elle est excitée par quelque chose. Carla t'a envoyé un texto? Demanda Nina, légèrement curieuse. Je me demande ce qu'elle mijote encore. La dernière fois qu'on a parlé,
Elle envisageait de relooker son salon de coiffure ou d'investir dans une chaîne de salons de beauté. Ryan haussa les épaules. Elle a mentionné que tu serais la partenaire idéale pour planifier les événements de lancement. Ça m'a paru logique. Elle a toujours été douée pour se vendre, et tu es la meilleure organisatrice d'événements de la ville. Ça ressemble à une idée solide. Bien qu'il fût un peu inhabituel que Carla contacte Ryan pour affaires avant de lui en parler, Nina n'y prêta pas attention. Carla débordait toujours d'idées, contactant parfois n'importe qui de disponible à des heures indues pour avoir un avis. Nina trouvait cela attachant, un signe de la créativité et du dynamisme de son ami. Alors que Ryan finissait son café, Nina ne put s'empêcher d'admirer la vie qu'ils avaient construite ensemble. Elle se rappela rapidement de ne jamais la prendre pour acquise. Ils avaient un mariage solide, des amis qui les soutenaient et une maison confortable. À ce moment-là, elle était loin de se douter à quel point sa tranquillité était fragile, ou comment la personne en qui elle avait le plus confiance, à part Ryan, jouerait un rôle dans sa destruction. Quand il partit, Nina s'occupa de finaliser les détails de ses prochains événements. Ses yeux parcouraient une feuille de calcul à code couleur sur son ordinateur portable. C'était une matinée typique dans son bureau, où de luxuriantes plantes en pot apportaient de la chaleur à l'espace épuré et contemporain. L'arôme du café persistait dans l'air, se mêlant au léger parfum du diffuseur de lavande qu'elle laissait fonctionner pour maintenir une atmosphère calme. Le temps passa plus vite qu'elle ne l'avait réalisé. À 10h50 précise, elle reçut un rappel sur son téléphone pour se rendre au brunch avec son cercle d'amis, Carla y compris. Attrapant son sac à main et une veste légère, Nina ferma la porte d'entrée à clé et se dirigea vers sa voiture, ne sachant pas que les pas assurés qu'elle faisait la menaient droit vers la tempête qui allait bientôt réécrire sa vie. À cet instant, tout paraissait encore impeccable, comme la surface calme et vitreuse d'un lac à l'aube, ne reflétant que la sérénité. Mais sous la surface se trouvaient des forces qu'elle ne pouvait encore soupçonner, des courants invisibles qui allaient bientôt monter et démanteler la vie qu'elle connaissait de manière qu'elle n'aurait jamais attendue. L'ambiance au petit bistrot, le lieu de brunch branché de prédilection, était un mélange de musique jazz douce et du joyeux brouhaha de clients à la mode. Nina entra, balayant les tables du regard jusqu'à ce qu'elle repère Carla, qui se leva avec enthousiasme, lui faisant signe de la rejoindre. La coupe courte et élégante de Carla accentuait ses pommettes saillantes, et sa combinaison pantalon vert émeraude la faisait ressortir parmi la mer de ton neutre que tout le monde portait. « Te voilà » s'exclama Carla, lui sautant pratiquement dessus pour une étreinte chaleureuse. « On t'attendait. » Nina aperçut deux autres amies proches, Jennifer et Paula, chacune sirotant des mimosas tout en parcourant le menu. Leur table était jonchée de serviettes pliées, de café à moitié fini et des restes de pâtisserie qu'elles avaient déjà goûté. « Désolé, dit Nina en prenant place. Le travail a duré plus longtemps que prévu. Je revérifiais des contrats. » Carla lui fit un clin d'œil complice. « On sait que tu es du genre ultra organisé. Tu vérifies tout 2 fois, y compris tes doubles vérifications. C'est comme ça qu'elle est devenue la meilleure dans le métier, la taquina Jennifer, levant son verre dans un simulacre de toast. À la quête inarrêtable de perfection de Nina. Alors qu'elle discutait du mariage à venir que Nina organisait et de la façon dont l'entreprise technologique de Ryan était sur le point de lancer un produit majeur, le téléphone de Carla vibra à plusieurs reprises. Elle y jeta un coup d'œil avec un mélange d'agacement et d'urgence. « Tout va bien ?» demanda Nina. « Oh, oui. Ce sont juste des notifications », répondit Carla en agitant la main d'un air dédaigneux. « J'ai peut-être posté une nouvelle publicité pour mon salon. Tu sais comment ces choses font exploser mon téléphone ?» Nina hocha la tête, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment que Carla semblait plus anxieuse que d'habitude. Elle ignora cette impression, l'attribuant à l'agitation habituelle et à la grande énergie de Carla. Après tout, Carla jonglait toujours avec plusieurs projets et semblait s'épanouir dans le chaos. Finalement, Jennifer et Paula durent partir plus tôt pour d'autres engagements, laissant Nina et Carla partager une dernière tasse de café dans une paix relative. La conversation dériva des affaires aux questions personnelles, comme c'était souvent le cas entre meilleurs amis. « Comment va Ryan ?» demanda Carla en remuant la mousse de son latte. « Occupé comme toujours », répondit Nina. Entre le lancement de produits à venir et ses expansions, nous n'avons presque plus de soirées en amoureux. Carla laissa échapper un léger soupir. C'est la vie d'une femme d'entrepreneur, je suppose. Mais je suis sûr qu'il prend du temps pour toi quand ça compte. Bien sûr, dit Nina avec un sourire affectueux. Il essaie toujours.
Il m'a envoyé un texto ce matin même, disant qu'il était désolé pour toutes les nuits tardives. Nous prévoyons un petit week-end à Napa bientôt, une fois que les choses se calmeront. Ça a l'air amusant, dit Carla, bien que ses yeux semblassent pétiller d'une émotion que Nina ne put identifier immédiatement. Tu mérites une pause. Alors qu'elle quittait le bistrot, Carla insista pour ramener Nina chez elle, affirmant qu'elle voulait lui montrer son SUV fraîchement nettoyé. Nina accepta en riant. Sur le chemin, le téléphone de Carla vibra à nouveau. Cette fois, elle y jeta un coup d'œil et le retourna discrètement, face contre table, dans le porte-gobelet. Quelque chose dans ce geste interpella le subconscient de Nina. Carla était rarement secrète avec son téléphone. Une fois arrivée devant l'allée de Nina, Carla lui fit une autre étreinte serrée en guise d'adieu. Je t'appelle plus tard, d'accord? On doit fixer un moment pour discuter de quelques idées commerciales que j'ai pour nous. Absolument, répondit Nina. Envoie-moi un texto quand tu seras libre. Je le ferai, gazouilla Carla, bien qu'elle parût encore légèrement préoccupée. Nina fit un signe de la main à Carla et se dirigea vers la porte d'entrée, remarquant l'odeur fraîche de l'herbe fraîchement coupée. La journée était radieuse, mais quelque chose clochait. Elle ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Seulement qu'un vague malaise s'installa dans sa poitrine. Elle le chassa, l'attribuant à un emploi du temps chargé et à une vague d'anxiété passagère. À l'intérieur, elle essaya d'appeler Ryan pour lui dire qu'elle était rentrée, mais tomba directement sur sa messagerie vocale. Haussant les épaules, elle laissa un bref message. « Salut, je viens de rentrer du brunch. J'espère que ta journée se passe bien. Appelle-moi quand tu pourras. Je t'aime. » Au cours des jours suivants, le rythme de travail tardif de Ryan s'intensifia. Il prétendit qu'il y avait des réunions urgentes avec des investisseurs, des sprints de codage pour le nouveau produit et des préparatifs de dernière minute. Nina le crut sans réserve. Ryan était connu pour son dévouement quasi obsessionnel à l'approche des échéances. Pourtant, une once de doute s'installa dans son esprit, surtout lorsque Carla commença à passer à l'improviste, généralement au moment où Ryan n'était pas à la maison. Au début, cela semblait tout à fait normal. Carla était, après tout, l'une des amies les plus proches de Nina, pratiquement de la famille. Passer prendre un café ou emprunter un livre n'était pas inhabituel de sa part, mais à mesure que la fréquence augmentait, Nina commença à ressentir un étrange sentiment de malaise. Un après-midi, Carla débarqua alors que Nina finalisait des listes de fournisseurs dans son bureau à domicile. La visite surprise la surprit. « Carla. Je ne t'attendais pas. » dit Nina, mettant de côté son ordinateur portable. « Tout va bien ?» Carla força un sourire éclatant, mais la tension dans sa posture était indéniable. « J'étais dans le quartier et j'ai pensé passer te voir. » « Oh, bien sûr, » répondit Nina. « Tu veux un café ?» Carla refusa l'offre d'un geste de la main. « Non merci. Je voulais juste voir si tu étais libre pour dîner la semaine prochaine. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de soirée entre filles. » Nina fronça légèrement les sourcils. « Je suis débordée cette semaine, une de mes clientes a une refonte d'urgence. Mais peut-être mercredi prochain ? Ryan devrait être en voyage, donc je serai libre. » Les yeux de Carla vacillèrent à la mention du voyage de Ryan. Pendant une fraction de seconde, Nina crut voir un éclair de soulagement traverser le visage de Carla. Mais il disparut aussi vite, remplacé par le sourire affable habituel de Carla. Nina raccompagna Carla et la regarda s'éloigner en voiture, un nœud se formant au creux de son estomac. Logiquement, elle se disait qu'il n'y avait rien d'anormal. Pourtant, quelque chose dans le comportement de Carla lui paraissait étrange. La situation ne fit que devenir plus troublante lorsque Ryan manqua un dîner qu'ils avaient prévu. Il envoya un texto une heure après l'heure à laquelle il était censé arriver, s'excusant abondamment, disant qu'il avait été retenu par une crise de dernière minute au bureau. Au milieu de cette même nuit, Nina se réveilla pour trouver l'autre côté du lit encore vide. Elle l'appela, mais le téléphone sonna sans réponse. Il rentra finalement vers 3 heures du matin, prétendant s'être endormi sur le canapé du bureau après s'être évanoui d'épuisement. Nina voulait désespérément le croire. Elle n'avait aucune raison concrète de ne pas le faire. Pourtant, les graines du soupçon étaient plantées. Au fil des jours, Nina commença à remarquer des indices plus subtils. Elle découvrait des reçus aléatoires de restaurants chics cachés dans la poche de la veste de Ryan, des restaurants où elle n'était jamais allée.
où elle sentait une légère trace de parfum inconnu sur ses chemises, bien qu'il balayât toujours cela d'un revers de main en disant qu'une collègue lui avait fait une accolade ou que quelqu'un lors d'une réunion portait un parfum fort. En même temps, les visites de Carla devinrent plus courtes et plus superficielles. Elle était évasive quant à son propre emploi du temps et éludait toutes les questions que Nina lui posait sur sa vie personnelle. Autrefois inséparables, elle ne semblait plus parler que de sujets futiles ou reporter leur rendez-vous à la dernière minute. Un soir, alors que Ryan était censé être à un dîner d'affaires, Nina décida de faire quelque chose qu'elle faisait rarement, consulter son agenda en ligne. Elle trouva étrange que le nom de l'événement soit simplement une vague « réunion client ». Habituellement, il indiquait le nom de l'entreprise du client ou au moins un acronyme. Quelque chose n'allait décidément pas. Assise seule dans le salon, éclairée par la douce lueur d'une seule lampe, Nina sentit le poids de l'incertitude l'oppresser. Elle fixait les ombres vacillantes sur le mur, le cœur lourd. Les visites inhabituelles de Carla, les nuits tardives et les absences inexpliquées de Ryan, les appels téléphoniques et les messages énigmatiques où tout convergeait vers un seul point inquiétant. Pourtant, elle refusait d'affronter Ryan sans preuve. Elle n'était pas du genre à porter des accusations sans fondement, surtout en matière d'infidélité. Son mariage était sacré, et Carla était son amie la plus chère. La simple idée qu'il puisse la trahir d'une manière aussi profonde lui semblait impensable. Mais les ombres étaient là, s'assombrissant chaque jour, et Nina ne pouvait plus ignorer la possibilité que quelque chose de vraiment sinistre se cachait derrière sa vie autrefois pittoresque. Nina essaya de canaliser ses inquiétudes grandissantes dans son travail. L'organisation d'événements était sa passion, et s'immerger dans le processus créatif la calmait habituellement. Cependant, aucun nombre d'arrangements floraux ou de dégustation de menus ne pouvait apaiser le flottement anxieux dans son estomac. Son intuition, aiguisée par des années de coordination de détails complexes et d'événements sous haute pression, lui disait que quelque chose n'allait vraiment pas. Tard un soir, alors que Ryan était censé faire des heures supplémentaires au bureau, Nina décida de mener sa petite enquête. Elle se souvenait du mot de passe du téléphone de Ryan, du temps où il lui avait demandé de vérifier les horaires de vol pour un voyage. Maintenant, seule dans le silence de leur chambre, elle prit son téléphone sur sa table de chevet. Elle ressentit une pointe de culpabilité en l'allumant et en entrant le code. Immédiatement, elle fut accueillie par une série de notifications de textos. La plupart provenaient de clients ou de collègues, mais un contact en particulier fit bondir son cœur, Carla. Nina ouvrit le fil de discussion, ses yeux parcourant les mots. « Carla, tu es libre ce soir ? Tu me manques. » Ryan, coincé avec Nina jusqu'à environ 20 heures. Retrouvons-nous vers 21 heures. Carla, j'ai hâte. La date indiquée il y a à peine 2 nuits. L'esprit de Nina vacilla. Ils étaient sortis dîner ce soir-là, mais Ryan était parti tôt, prétextant une réunion urgente. C'était la confirmation qu'elle redoutait. Ses mains tremblaient alors qu'elle continuait à faire défiler. Plus haut dans la conversation, elle trouva une série de messages qui ne laissaient aucune place au doute. Des badinages coquins, des blagues privées faisant référence à des rencontres cachées, même une photo de Carla dans une robe suggestive avec la légende. « Voilà ce que tu manques ce soir. » La réponse de Ryan avait été un compliment lascif, promettant qu'il se rattraperait le lendemain. Le souffle de Nina se coupa. Elle eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds, prêt à l'engloutir. Carla, sa meilleure amie, sa sœur de cœur, avait une liaison avec son mari. Le téléphone tomba de sa main sur le lit alors qu'elle fixait le mur, hébétée. Un tourbillon d'émotions explosa en elle. Incrédulité, colère, douleur, même honte. Avait-elle été si aveugle pendant tous ces mois, voire ces années? Des souvenirs lui revinrent en mémoire. Carla à son mariage, rayonnante en lui tendant un bouquet de roses blanches. Carla et Ryan dansant et riant lors de leur fête d'anniversaire. Les éloges fréquents de Carla sur le mariage de Nina. Tout cela n'avait-il été qu'un mensonge? Le temps s'estompa, et Nina ne sut pas combien de temps elle resta assise là, paralysée par le chagrin. Finalement, elle se força à se concentrer. Se levant sur des jambes chancelantes, elle arpenta la chambre, les larmes menaçant de couler. Elle envisagea d'appeler Carla sur le champ pour la confronter, pour hurler sa trahison. Mais quelque chose l'arrêta. Son téléphone vibra. Elle baissa les yeux et vit un message de Ryan. « Ryan, je t'aime. Je rentre bientôt. » Nina laissa échapper un rire amer. L'amour?
Il avait le culot de prétendre l'aimer tout en la trompant avec Carla? Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Il serait probablement à la maison dans une vingtaine de minutes. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour décider de son prochain mouvement. Rapidement, elle replaça son téléphone sur la table de chevet, s'assurant qu'il paraissait intact. Puis, elle alla dans la salle de bain se laver le visage. Elle fixa son reflet dans le miroir, cherchant des signes de la femme qui avait traversé la vie avec tant d'assurance jusqu'à présent. À la place, elle vit quelqu'un de brisé, trahi et en colère. 10 minutes plus tard, Ryan entra dans la maison. Ses pas résonnèrent dans le hall d'entrée, et Nina retint son souffle. Il entra dans la chambre avec un sourire désinvolte, posant sa mallette. « Désolé d'être si en retard », dit-il en s'approchant pour l'embrasser sur la joue. « Le travail a été dingue. » Nina força une expression neutre. « J'imagine », répondit-elle. Sa voix plus assurée qu'elle ne se sentait intérieurement. Il ne sembla pas remarquer sa tension. « Et toi? Comment s'est passée ta journée ?» Elle prit un moment pour répondre, contrôlant soigneusement son ton. « Occupée avec un nouveau client. Tu sais comment les futurs mariés peuvent être, zélés. » Ryan gloussa. « Oui, j'en suis sûr. C'est quand le mariage ?» Nina donna un ou deux détails, mais son esprit était ailleurs, analysant chaque micro-expression sur son visage, écoutant le timbre de sa voix, cherchant quelque chose, une étincelle de remords ou de culpabilité. Au lieu de cela, il semblait à l'aise, le mari confiant qui croyait son secret en sécurité. Après une courte conversation, il prétexta la fatigue et alla prendre une douche. Nina resta là, les bras croisés, le cœur battant. Cette nuit-là, elle dormit à peine, écoutant le rythme régulier de la respiration de Ryan tout en élaborant un plan. Elle savait qu'elle ne pouvait pas encore le confronter, ni Carla. Elle voulait d'abord recueillir plus d'informations, comprendre toute l'étendue de leur trahison. Au cours des jours suivants, Nina agit comme si rien n'avait changé. Elle continua sa routine habituelle, mais en coulisses, elle recueillit discrètement des preuves. Elle éplucha les relevés bancaires, les factures de cartes de crédit, même les relevés téléphoniques. Plus elle en trouvait, plus la trahison paraissait horrible. Ryan avait dépensé une petite fortune en dîners somptueux, hôtels et même cadeaux sous un compte codé. Pendant ce temps, Carla lui envoyait fréquemment des messages explicites, faisant référence à des blagues privées qui retournaient l'estomac de Nina. Un après-midi, elle reçut un appel de sa mère, qui prenait des nouvelles. Nina essaya de paraître normale, mais sa mère perçut la tension dans sa voix. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda doucement sa mère. « Oui. »« Non » balbutia Nina. Elle envisagea de se confier à sa mère mais décida de ne pas le faire, du moins pour l'instant. Elle voulait y voir clair avant d'impliquer qui que ce soit d'autre. « J'ai juste été débordée de travail. »« Ça ira. » Bien que sa mère n'insistât pas, l'inquiétude était évidente dans sa voix. Dès que Nina raccrocha, elle s'affaissa sur une chaise voisine. Elle réalisa que sa vie était devenue une performance soigneusement orchestrée, dans laquelle elle mourait à l'intérieur mais ne pouvait pas encore révéler la vérité. Un soir, Carla revint alors que Ryan était sorti. Elle entra dans le salon, tout sourire. La main de Nina tremblait autour du verre d'eau qu'elle tenait, mais elle se força à rester calme. « Alors, comment avance l'organisation du mariage ?» demanda Carla, rejetant ses cheveux en arrière de cette manière insouciante qui charmait autrefois Nina mais qui lui donnait maintenant la chair de poule. « Ça va » répondit sèchement Nina. Carla lui lança un regard perçant, sentant la distance. « Ça va ? Tu as l'air bizarre. » Nina força un demi-sourire. « Juste stressée par le travail. C'est tout. » Carla hocha la tête avec sympathie. « Je comprends. Gérer mon salon plus ce nouveau projet. C'est épuisant. » Elle marqua une pause, puis demanda prudemment, « Comment va Ryan ? J'ai entendu dire qu'il voyageait à nouveau bientôt. » La question paraissait désinvolte, mais Nina la lut différemment maintenant. Elle se demanda si Carla vérifiait un moment pour rencontrer Ryan sans être détectée. « Oui, il a un voyage d'affaires qui arrive, » dit Nina, essayant de garder sa voix égale. Carla hocha lentement la tête, ses yeux parcourant la pièce comme si elle cherchait quelque chose. Un silence gênant s'installa entre elles. Nina voulait désespérément lui crier dessus, exiger une explication pour sa traîtrise, mais au lieu de cela, elle fit comme si de rien n'était.
Après quelques minutes de conversation anodine, Carla partit, disant qu'elle avait des courses à faire. Dès que la porte se referma, le sang-froid de Nina craqua. Elle se sentit nauséeuse, la rage bouillonnant sous le chagrin. Carla avait l'audace de se tenir dans sa maison, de feindre l'inquiétude, tout en couchant avec son mari dans son dos. Mais Nina n'était pas une femme à prendre la trahison à la légère. Elle se rappela qu'elle était toujours en contrôle, de ses émotions, de sa vie, et bientôt, de leur destin. Elle refusait de les laisser la détruire entièrement. Au contraire, elle avait l'intention de démanteler soigneusement leur petit monde. Pièce incriminante par pièce incriminante. Le sang-froid de Nina dura jusqu'à un soir fatidique où le poids de ses connaissances cachées devint trop lourd à porter. C'était un jeudi, Ryan avait envoyé un texto disant qu'il rentrerait tard, ce qui se traduisait maintenant dans l'esprit de Nina par « il est avec Carla ». Elle attendit dans le salon, les lumières tamisées, arpentant le parquet avec une fureur grandissante. Finalement, vers 23 heures, la voiture de Ryan entra dans l'allée. Les phares projetèrent de longues ombres sur les murs avant de s'éteindre. Quand il entra, Nina l'attendait. Elle ne le salua pas avec son sourire habituel ni ne lui demanda comment s'était passée sa journée. Au lieu de cela, elle le fixa d'un regard froid. « Où étais-tu » demanda-t-elle, sa voix tendue par une émotion à peine contenue. Ryan cligna des yeux, surpris, puis ôta son manteau. « Au bureau. »« Tu n'as pas reçu mon texto ? Arrête de mentir. » Siffla Nina, ses yeux brûlants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Je sais. » Pendant un instant, Ryan parut réellement alarmé. « Savoir quoi ? » « Nina, qu'est-ce qui se passe ?» Nina sortit son téléphone et ouvrit une capture d'écran de ses messages avec Carla. Elle lui fourra l'écran sous le nez. « Ça, dit-elle, la voix brisée. Je sais pour ça. » La couleur quitta le visage de Ryan. Il ouvrit la bouche, la referma, puis se mit à bégayer. « Nina. N'ose plus me mentir ?» Cracha Nina, les larmes coulant maintenant sur ses joues malgré sa résolution. « Tu couches avec Carla. Comment as-tu pu me faire ça ?» Ryan passa une main tremblante dans ses cheveux. L'entrepreneur confiant avait disparu, remplacé par un homme pris dans sa propre toile. « Je suis désolé. C'est juste arrivé. » Nina laissa échapper un rire étranglé. « Tu es désolé ? C'est juste arrivé ? As-tu la moindre idée à quel point ça sonne pathétique ? C'était ma meilleure amie. » Les yeux de Ryan étaient hagards de panique. Ça ne signifiait rien. C'était juste une aventure stupide. Nina. S'il te plaît, crois-moi. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu m'as fait du mal, rétorqua Nina. Et tu as continué à me faire du mal chaque fois que tu te faufilais, chaque fois que tu mentais. Et Carla. Mon Dieu, je l'ai accueillie dans nos vies, et vous deux. Sa voix s'éteignit, submergée par les sanglots. Ryan s'avança, tentant de la réconforter, mais Nina recula. La fureur dans ses yeux le fit hésiter. « Je te déteste » murmura-t-elle, bien que les mots eussent un goût amer sur sa langue. Une partie d'elle l'aimait encore, ou du moins l'homme qu'elle pensait qu'il était. Ryan déglutit difficilement. « Je vais y mettre fin » dit-il désespérément. « Je ne la reverrai plus jamais. Juste, s'il te plaît Nina, réglons ça. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un coup sec retentit à la porte d'entrée. Surpris, Nina essuya ses larmes et Ryan se figea. Le coup retentit à nouveau, plus insistant. Nina s'approcha et ouvrit la porte pour trouver Carla sur le seuil, l'expression résolue. Elle n'adressa même pas la parole à Nina au début, son regard fixé sur Ryan, qui se tenait derrière Nina dans le hall. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda Nina, la voix tremblante de colère. Carla la bouscula et entra dans la maison. « Je suis venue parler, » dit-elle, s'adressant à Ryan. « Tu n'as pas répondu à mes appels. Et j'en ai marre d'attendre. »« Tu es folle » cria Nina en claquant la porte. « Tu n'as aucun droit d'être ici. » Carla se tourna vers Nina, les yeux flamboyants. « Ne fais pas ta sainte nitouche. Si Ryan t'aimait vraiment, il ne serait pas venu vers moi en premier lieu. » La poitrine de Nina se serra comme si quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans le ventre. « Comment peux-tu dire ça ? Je t'ai fait confiance pour tout. » Carla haussa les épaules, croisant les bras sur sa poitrine. « Tu étais trop occupé avec tes événements,
tes clients de la haute société. Ryan avait besoin de quelque chose de plus réel. Carla, marmonna Ryan, clairement mal à l'aise avec la confrontation. Mais Carla ne s'arrêta pas. Elle rencontra le regard de Nina avec un sourire froid. Tu étais si naïve, Nina. Tu jouais à la petite maison pendant que ton homme obtenait ce qu'il voulait vraiment de moi. Nina s'approcha, les poings serrés. Toi, comment oses-tu venir ici et me parler comme ça dans ma propre maison? La voix de Carla était venimeuse. Tu te crois meilleur que tout le monde, juste parce que tu as cette grande maison et ses clients chics. Mais tu n'as même pas pu garder ton mari. Ryan tenta d'intervenir, levant les mains. Arrêtez. Toutes les deux. Les émotions de Nina débordèrent. Elle se jeta en avant, et Ryan lui attrapa les bras pour la retenir. N'ose pas me rejeter la faute dessus, cracha-t-elle à Carla. Je n'ai été qu'une bonne amie pour toi. Carla releva le menton. Eh bien, de toute évidence, tu n'étais pas assez bien. Ou tu aurais encore l'attention de ton homme. Dans un accès de rage, Nina attrapa un vase sur une table voisine et le lança sur Carla, qui l'esquiva de justesse. Le vase se brisa contre le mur, des morceaux de porcelaine se dispersant sur le sol. Sortez, hurla Nina, la voix rauque. Carla regarda Ryan pour obtenir de l'aide, mais il se tenait là, abasourdi et silencieux. Ne voyant aucun allié en lui, Carla tourna les talons. Avant de partir, elle lança à Nina un dernier regard de mépris. Il reviendra en rampant vers moi. Dit-elle, puis claqua la porte derrière elle. Dans le silence qui suivit, Nina sentit ses genoux faiblir. Elle s'effondra sur le sol, sanglotant de manière incontrôlable. Ryan essaya de la réconforter, mais elle le repoussa. Ne me touche pas, râla-t-elle. Je ne peux même pas te regarder. Il recula, la voix tremblante. Nina, je suis désolé. S'il te plaît, on peut arranger ça. Elle leva les yeux vers lui, ses larmes reflétant à la fois le chagrin et une colère féroce. Pourquoi n'as-tu pas pu simplement me dire que c'était fini? Pourquoi me trahir avec elle? Ma meilleure amie, entre toutes? Ryan secoua la tête, des larmes se formant dans ses propres yeux. Je n'ai jamais voulu te quitter. C'était juste une erreur. Une terrible, stupide erreur qui a dégénéré. Nina rit amèrement. Ne m'insulte pas. Toi et Carla, ça dure depuis des mois, peut-être des années. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix, encore et encore. Incapable de supporter sa présence plus longtemps, elle se releva, attrapant ses clés et son téléphone. Je vais à l'hôtel, annonça-t-elle. Quand je reviendrai, nous verrons ce qu'il faudra faire. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'être loin de toi. Ryan tenta de l'arrêter, mais elle lui lança un regard qui le glaça sur place. Si tu me suis, prévint-elle, la voix tremblant de l'intensité de ses émotions, j'appelle la police. Il leva les mains, s'écartant. D'accord, murmura-t-il, vaincu. Nina partit, la porte claquant derrière elle, résonnant dans la maison vide qui était autrefois remplie d'amour et de rire. La confrontation avait pris fin, mais la dévastation persistait dans les débris sur le sol, dans les mots qui avaient été lancés comme des armes, et dans la connaissance angoissante que plus rien ne serait jamais pareil. La semaine suivante fut un tourbillon de chaos émotionnel pour Nina. Elle naviguait entre une suite d'hôtels de luxe et son bureau, où elle tentait de maintenir une apparence de professionnalisme. Après tout, ses clients attendaient toujours la perfection, des fleurs arrangées avec soin, des lieux repérés sans accroc, des plannings méticuleusement suivis. Pourtant, sous son apparence soignée, elle s'effondrait. Elle évitait les tentatives de communication de Ryan, ignorant ses appels et ses textos. Sa messagerie vocale était remplie d'excuses désespérées, de supplications pour parler, même d'offres de thérapie. Mais la confiance de Nina était si complètement anéantie qu'elle ne pouvait imaginer un chemin de retour vers leur ancienne vie. Elle n'était même pas sûre de vouloir trouver un tel chemin. Carla, en revanche, était restée silencieuse. Pas d'appel, pas de message. Cela seul était troublant. Nina se préparait à plus de drames, s'attendant à moitié à ce que Carla se présente à son lieu de travail ou à l'hôtel. Mais Carla disparut comme si elle n'avait jamais existé. Nina y trouva à la fois un soulagement et une source d'appréhension persistante. Certaine que Carla tramait quelque chose. Puis vint le jour redouté où la nouvelle bombe tomba. Carla était enceinte.
Nina l'apprit non pas par Carla elle-même ni même par Ryan, mais par une amie commune. Samantha, une coiffeuse qui travaillait occasionnellement avec Carla, envoya un texto à Nina à l'improviste. Samantha, salut, j'espère que tu vas bien. Je viens d'apprendre que Carla est enceinte. Je ne sais pas si tu le savais, mais je voulais te le faire savoir avant que ça ne devienne public. Le corps entier de Nina devint froid. Elle fixa le texto pendant une minute entière, son esprit refusant de traiter les mots. Enceinte? De l'enfant de Ryan? La trahison prenait une toute nouvelle dimension de cruauté. Avant qu'elle ne puisse répondre à Samantha, son téléphone vibra à nouveau, cette fois, c'était Carla qui appelait. Nina hésita. Son cœur battait douloureusement dans sa poitrine. Contre son meilleur jugement, elle répondit. « Qu'est-ce que tu veux ?» cracha Nina au téléphone. La voix de Carla était douce, presque suffisante. « Je suppose que tu as entendu la nouvelle ?» La prise de Nina se resserra sur le téléphone. « Pourquoi m'appellerais-tu ? Tu ne penses pas avoir fait assez de dégâts ?» Carla laissa échapper un rire qui donna la chair de poule à Nina. « Je voulais te prévenir. Je vais bientôt rendre ça public. Le bébé de Ryan grandit en moi, et je ne vais pas le cacher. » Nina eut l'impression qu'elle allait vomir. « Tu es dégoûtante. »« Arrête, » coupa Carla, son ton létal. « Nous savons toutes les deux que ça ne te concerne plus. Ryan a un enfant en route, et ça veut dire qu'il est lié à moi pour toujours. Alors rends-toi service. Écarte-toi. L'homme que tu pensais être à toi ne l'est plus, et maintenant nous allons être une famille. » La gorge de Nina se serra. Famille. Ryan est mon mari. Un rire cruel résonna au bout du fil. Il est le père de mon enfant, rétorqua Carla. Lequel penses-tu qu'il privilégiera à la fin? D'ailleurs, soyons honnêtes. Tu n'as jamais rien vu venir, et maintenant tu es celle qui est de trop. Incapable d'en supporter davantage, Nina mit fin à l'appel, les mains tremblantes. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elles étaient brûlantes de fureur autant que de chagrin. Elle s'appuya contre le mur de sa chambre d'hôtel, fixant le plafond. Ce n'est pas possible, pensa-t-elle, l'esprit tourbillonnant. Carla ne peut pas être enceinte. Ryan ne peut pas avoir un bébé avec elle. Un flot de souvenirs l'assaillit. Des rêveries qu'elle avait eues autrefois sur le fait de fonder une famille avec Ryan, de choisir des prénoms de bébé, d'imaginer une chambre d'enfant décorée dans des tons pastels doux. Ce rêve était maintenant brisé par la dure réalité de la révélation triomphante de Carla. Pendant plusieurs heures, Nina s'isola, ignorant les appels téléphoniques et les textos. Elle avait besoin de faire le deuil de la vie qu'elle n'aurait jamais, des illusions auxquelles elle s'était accrochée. Mais au milieu du chagrin, une nouvelle détermination commença à poindre. Elle refusait d'être plus longtemps la victime. Ce soir-là, elle décrocha finalement le téléphone lorsque Ryan appela. « Nina, commença-t-il. » Sa voix remplie de remords. « J'ai essayé de te joindre. »« Je sais, » l'interrompit-elle. « Est-ce vrai ?» Un lourd silence emplit l'air avant que Ryan n'expire. « Oui, Carla est enceinte. Elle me l'a dit il y a 2 jours. J'allais te le dire. »« Quand exactement ? Après la naissance du bébé ?» Nina claqua. « Ou peut-être jamais du tout. » Ryan ne répondit pas, ce qui était une réponse en soi. Elle insista. « Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? » Je. Commença-t-il, puis marqua une pause. « Je ne sais pas. J'essaie de comprendre les choses. Je veux être là pour l'enfant, mais je ne veux pas te perdre. » Nina rit amèrement. « Tu ne vois pas ? Tu m'as déjà perdu. » Elle prit un moment pour stabiliser sa voix. « Tu n'as aucune idée à quel point cela a été cruel. Toi et Carla, en train de vous faufiler. Tu prétends que tu ne voulais pas me faire de mal, mais tu n'as jamais arrêté, n'est-ce pas ? Tu as fait choix après choix qui m'ont trahi. Je sais. Et je suis désolé, dit Ryan, la voix tremblante. Je suis tellement désolé pour tout. Désolé ne réparera pas ça, répondit-elle, son ton glacial. Rien ne peut réparer ça. Mais je vais te dire ce que je vais faire. Je vais parler à mon avocat. Nous allons divorcer. Le souffle de Ryan se coupa. Nina, s'il te plaît, ne nous précipitons pas. Nous pouvons parler à un conseiller.
C'est fini, dit-elle fermement. La seule raison pour laquelle je ne te sers pas les papiers demain, c'est parce que j'ai besoin de temps pour m'assurer de bien faire les choses. Je ne vais pas partir sans rien après tout ce que tu m'as fait subir. Il ne répondit pas, et Nina mit fin à l'appel. Elle resta assise là, le téléphone serré dans sa main, réalisant que c'était le chemin qu'elle devait prendre. Elle sentit un étrange calme s'installer en elle, comme si elle avait franchi un seuil dont elle ne pourrait jamais revenir. La voix suffisante de Carla résonnait dans sa tête, lui disant de s'écarter, mais Nina jura qu'elle ferait exactement le contraire. Si ça. Erla et Ryan voulaient une vie ensemble, ils obtiendraient exactement ce qu'ils méritaient, mais pas avant que Nina ne reprenne chaque once de pouvoir qu'ils avaient tenté de lui voler. Dans les jours qui suivirent sa décision de divorcer, Nina se retrouva aux prises avec un calme inattendu. Son chagrin était toujours profond, sa colère un bourdonnement constant sous la surface, mais son désespoir se transforma en un étrange sentiment de détermination. Elle découvrit que se concentrer sur la stratégie, sur les étapes nécessaires pour se protéger, l'aidait à canaliser sa dévastation en quelque chose de productif. Son premier geste fut d'engager une avocate en divorce réputée, Melinda Torres. Assise dans le bureau élégant de Melinda au centre-ville, Nina ressentit une bouffée de confiance en exposant sa situation. « Je veux m'en sortir, dit-elle, la voix assurée. Mais je ne pars pas les mains vides. Et je refuse d'être prise au dépourvu par quoi que ce soit d'autre. Mon mari est le fondateur d'une grande entreprise technologique, et il y a beaucoup d'actifs à prendre en considération. » Melinda hocha la tête, prenant des notes. « Et l'affaire est avec votre meilleur ami, c'est exact ?» Nina déglutit difficilement. « Oui, Carla Turner. Elle est enceinte. C'est l'enfant de Ryan. » Le stylo de Melinda se figea en pleine phrase. Cela ajoute une couche de complexité. Avez-vous envisagé une forme de médiation, ou recherchez-vous une approche immédiate, plus agressive? Nina marqua une pause, se remémorant chaque trahison. Agressive, dit-elle fermement. J'en ai fini d'être douce. Je dois assurer ma sécurité financière, car Carla n'est pas seulement sa maîtresse. Elle va utiliser ce bébé pour assurer son avenir avec Ryan. Je ne les laisserai pas m'exclure de ce que j'ai aidé à construire. Melinda hocha la tête en signe de compréhension. Nous examinerons les aspects juridiques de l'entreprise de Ryan, vos actifs communs, tout. Compte tenu des circonstances, nous devrions agir rapidement et discrètement. Cette nuit-là, Nina quitta son hôtel et retourna à la maison, à la grande surprise de Ryan. Il était déjà rentré, arpentant le salon quand elle entra, valise à la main. « Nina, dit-il, un mélange de soulagement et de confusion sur son visage. Tu es de retour. » Elle posa ses bagages. « Je dois vivre ici pendant que nous réglons le divorce, déclara-t-elle, son ton réservé. Ça ne sert à rien de dépenser des milliers dans un hôtel alors que c'est aussi ma maison. » Ryan ouvrit la bouche pour protester, puis la referma. « D'accord, dit-il finalement. S'écartant pour la laisser passer. Ils vivaient comme des étrangers sous le même toit, s'adressant à peine la parole au-delà des questions logistiques. Nina passait la plupart de ses nuits dans la chambre d'amis, fermant la porte à clé derrière elle. Elle évitait la présence de Ryan autant que possible, utilisant ce temps pour éplucher les relevés financiers et rassembler les documents dont Melinda avait besoin. Pendant ce temps, Nina commença à contacter des conseillers financiers, dont 2 étaient des amis personnels qui lui devaient des faveurs de l'époque où elle organisait des événements. Elle n'hésitait pas à faire jouer toutes ces relations si cela signifiait protéger son avenir. Ils l'aidèrent à créer des comptes bancaires séparés, à retirer ses économies personnelles des comptes joints et à transférer discrètement certains de ses actifs dans des fiducies. Le réveil silencieux de l'esprit stratégique de Nina ne s'arrêta pas là. Elle commença à reconstituer les vulnérabilités de Carla. Au fil des ans, Carla s'était confiée à Nina au sujet de ses dettes de carte de crédit, de ses prêts pour le salon et de la façon dont elle jonglait avec plusieurs lignes de crédit. Maintenant, Nina examinait chaque bribe d'information dont elle se souvenait, dressant un profil de la situation financière de Carla. Son plan était simple mais rusé. Si Carla voulait humilier Nina et revendiquer une part de la vie et de la fortune de Ryan, Nina utiliserait les faiblesses financières de Carla comme levier. Elle ne savait pas encore exactement comment, mais elle savait que la meilleure défense était une bonne attaque, et Carla était loin d'être invincible. Au milieu de l'élaboration de sa stratégie juridique, Nina maintenait son professionnalisme au travail.
Elle consacra son énergie à l'organisation d'une collecte de fonds extravagante pour une œuvre de charité locale, trouvant ironiquement du réconfort dans l'orchestration de beaux événements alors que sa propre vie était en lambeaux. Les clients louaient son souci du détail, ne soupçonnant jamais le tumulte qui faisait rage derrière ses yeux brillants. Au fil des jours, les interactions entre Nina et Ryan devinrent de plus en plus tendues. Un soir, il tenta une timide approche. « Nina, pouvons-nous s'il te plaît parler ?» Sans avocat, sans dispute, demanda-t-il, hésitant près de la porte de la chambre d'amis. Elle leva les yeux de son ordinateur portable, la mâchoire serrée. « À propos de quoi ? » ?»« De nous. Du fait que nous jetons des années de mariage par la fenêtre. » Sa voix tremblait de regret. « Tu me manques. Je sais que j'ai tout gâché. » Nina ferma son ordinateur portable, rencontrant ses yeux. « Qu'est-ce qui te manque exactement ? Avoir une femme fidèle qui ne remettait pas en question chacun de tes mouvements ? Ou as-tu juste peur de perdre la moitié de ton argent ? » Il tressaillit. « Il ne s'agit pas de l'argent. Je t'aime, Nina. Je le jure. » Un rire amer lui échappa. « On ne peut pas aimer quelqu'un et faire ce que tu as fait. À plusieurs reprises. Avec ma meilleure amie. Et maintenant, tu as un enfant en route avec elle. » Ryan détourna le regard. La honte gravée sur ses traits. « Je sais, » murmura-t-il. « Je ferai n'importe quoi pour arranger les choses. » « Tu ne peux pas arranger les choses, » répondit Nina, sa voix s'adoucissant juste assez pour qu'il voie sa douleur. « Je ne suis pas ici pour réparer quoi que ce soit. Je suis ici pour m'assurer de repartir de ce mariage avec ce que je mérite, et que toi et Carla n'allez plus me marcher dessus. » Elle pouvait dire que ces mots le blessaient, mais elle ne ressentit aucune pitié. S'il voulait des excuses, s'il voulait l'absolution, il devrait chercher ailleurs. Peut-être auprès de Carla, peut-être auprès de l'enfant qui naîtrait bientôt dans ce gâchis. Nina en avait fini de sacrifier son bien-être pour son confort. Cette nuit-là, elle resta éveillée dans le lit d'invité, pensant à sa vie. Ses anciens rêves de fonder une famille, de voyager à travers le monde avec Ryan, de prendre une retraite anticipée dans une maison en bord de mer. Ses fantasmes étaient morts lorsqu'elle avait découvert la liaison. Mais à leur place, une nouvelle vision émergea. Celle de l'indépendance, de la dignité et de l'autonomie. Elle réalisa que ce réveil silencieux était plus qu'une simple punition pour Ryan ou Carla, c'était une reconquête d'elle-même. Sa douleur avait aiguisé sa concentration, alimentant sa résolution. Elle était déterminée non seulement à survivre, mais à prospérer au-delà des décombres. Le lendemain matin, elle se réveilla avec un sentiment de détermination renouvelée. Elle avait des appels à passer, des documents à signer et un avenir à protéger. Que Carla exhibe sa grossesse. Que Ryan se morfonde dans sa culpabilité. Nina avait son propre empire à bâtir, et elle le ferait sur les cendres de leur trahison. La détermination de Nina se renforçait de jour en jour. Elle n'était plus seulement une épouse bafouée, mais une femme en mission, une vengeresse silencieuse, orchestrant un plan magistral qui laisserait Ryan et Carla sous le choc. Son premier grand coup fut de consolider son pouvoir financier. Grâce aux conseils de son avocate, Melinda, et à l'expertise de ses conseillers financiers, Nina découvrit qu'elle détenait une participation significative dans l'entreprise technologique de Ryan par le biais des biens matrimoniaux, bien plus qu'elle ne l'avait compris auparavant. Un après-midi, elle enfila son tailleur le plus élégant et se rendit dans les bureaux de la start-up de Ryan, où elle exigea une réunion avec le directeur financier. Devant le directeur financier médusé, elle présenta des documents juridiques établissant ses droits à examiner les finances de l'entreprise. Elle avait, après tout, participé à la croissance de l'entreprise dès ses débuts. Ryan avait utilisé leurs fonds communs pour démarrer l'entreprise, et les compétences de Nina en matière d'organisation d'événements avaient facilité les réceptions pour les investisseurs au début de la start-up. « Madame Harris, je ne savais pas que vous vous intéressiez à ces questions, » dit le directeur financier, essuyant des gouttes de sueur de sa tempe alors qu'il parcourait les documents. Nina offrit un sourire poli mais ferme. « Oui, eh bien, les circonstances ont changé. Je vais avoir besoin d'un aperçu complet des actifs et des passifs de l'entreprise. Veuillez préparer un rapport complet. » Le directeur financier hocha vigoureusement la tête, clairement intimidé par son intervention soudaine. Nina pouvait voir les rouages tourner dans son esprit. Il se demandait probablement si Ryan était au courant de cette réunion. Au moment où elle quitta le bureau, Nina s'était effectivement positionnée comme une partie prenante clé,
s'assurant d'être informée des décisions financières majeures. Elle envoya également un courriel discret au conseil d'administration, les informant qu'elle examinerait la santé financière de l'entreprise. Elle s'abstint d'annoncer publiquement le divorce, mais son message indiquait clairement qu'elle faisait valoir ses droits. Plus tard cette semaine-là, elle prit d'autres mesures pour protéger ses finances personnelles. Elle ouvrit un nouveau compte bancaire à son nom uniquement, transférant des fonds importants des comptes joints avec Ryan. Tout cela était dans ses droits légaux, comme Melinda le lui avait assuré. Après tout, les biens matrimoniaux étaient de bonne prise jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Mais Nina ne s'arrêta pas là. Elle commença à se pencher sur les vulnérabilités financières de Carla. Une recherche rapide révéla de multiples privilèges sur le salon de Carla, principalement en raison d'impôts impayés et de prêts commerciaux. Nina racheta discrètement l'un des prêts de Carla auprès d'une caisse de crédit locale. C'était une manœuvre risquée, mais si Carla faisait défaut, ce qui semblait probable compte tenu de ses dépenses croissantes, Nina aurait un moyen de pression contre elle. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda l'un des conseillers financiers de Nina. « C'est une mesure assez agressive. Vous deviendrez effectivement la créancière de Carla. » Nina le regarda avec une froide détermination. « C'est exactement ce que j'ai l'intention d'être. Si elle veut me prendre quelque chose, je m'assurerai qu'elle ait beaucoup à perdre. » Tout en orchestrant ses manœuvres en arrière-plan, Nina maintenait une façade de calme indifférence à la maison. Elle limitait ses conversations avec Ryan à des hochements de tête secs ou à des réponses monosyllabiques, ne donnant aucune indication des machinations qui se déroulaient en coulisses. Un soir, alors qu'elle examinait d'autres documents dans le bureau, Ryan frappa doucement à la porte. Elle leva les yeux, le cœur assuré par une confiance nouvelle. Il s'éclaircit la gorge. « Nina, pouvons-nous parler ?» Elle lui fit signe d'entrer. « Oui. » Ryan se déplaça avec gêne. « Je voulais que tu saches que Carla et moi, c'est fini. Je lui ai dit que c'était terminé. » Les yeux de Nina pétillèrent d'une légère curiosité. « Et le bébé ?» Il expira. « Je prévois toujours de subvenir aux besoins de mon enfant, mais je ne vais pas être avec elle. J'ai réalisé que je ne peux pas continuer à mentir et à te faire du mal. J'espère que peut-être, avec le temps, tu reconsidéreras le divorce. » Nina ferma le dossier qu'elle examinait. « Cela ne change rien pour moi. J'ai déjà entamé la procédure, et je n'ai aucune intention de reculer. » Un éclair de désespoir traversa le visage de Ryan. « Je comprends que tu sois en colère, mais je pensais que tu verrais que j'essaie. »« Non, » intervint Nina. Sa voix calme mais glaciale. « Tu as fait tes choix. Maintenant, assume les conséquences. Mes avocats te contacteront. » Il quitta la pièce, les épaules affaissées par la défaite. Nina le regarda partir, réalisant qu'elle ne ressentait aucun triomphe dans sa misère. Seulement un sentiment détaché de nécessité. Elle devait rester froide. Concentrée. C'était une question de survie maintenant, émotionnelle et financière. Pendant ce temps, Carla était étrangement silencieuse. Nina soupçonnait Carla de lécher ses plaies et de calculer son prochain coup. Mais Nina avait déjà l'avantage, attendant patiemment l'occasion de resserrer son emprise. Tard un soir, Nina reçut un courriel du directeur financier de l'entreprise de Ryan, détaillant les bénéfices trimestriels et les prévisions à venir. Elle sourit pour elle-même, réalisant qu'elle avait maintenant un aperçu de la trajectoire globale de l'entreprise. Les chiffres semblaient prometteurs. Tout bouleversement important, comme un règlement de divorce majeur, pourrait faire chuter la confiance des investisseurs. Cela donnait à Nina un levier considérable pour négocier les termes du divorce. Au milieu de ce jeu d'échecs financiers, Nina trouva un étrange réconfort dans la normalité de ses tâches d'organisation d'événements. Elle assistait à des visites de lieux, dégustait des menus et consultait des fleuristes, s'immergeant dans la création de beauté. L'ironie ne lui échappait pas. Elle planifiait les occasions joyeuses d'autres personnes alors que son propre mariage était en ruine. Pourtant, se concentrer sur ses projets externes lui donnait un sentiment de contrôle, un rappel qu'elle était toujours compétente, toujours précieuse, toujours capable. Au moment où elle acheva sa prise de contrôle discrète des actifs et son positionnement juridique, Nina se sentit presque renaître. Le chagrin était toujours là, une douleur sourde qui s'intensifiait chaque fois qu'elle se souvenait de moments plus heureux avec Ryan ou apercevait une photo d'elle et Carla riant comme des sœurs. Mais cette douleur était maintenant éclipsée par la détermination, alimentant chacun de ses mouvements comme un courant silencieux et irrésistible.
Elle ne déclara pas la guerre ouvertement. Elle n'en avait pas besoin. La guerre, après tout, se gagne dans l'esprit bien avant que les batailles ne soient livrées. Et l'esprit de Nina était déjà fixé sur un seul résultat. Sa victoire, sa liberté et la reconquête de la vie qu'elle méritait. Le gala du 10e anniversaire de l'entreprise devait être une affaire somptueuse, une soirée élégante pour les investisseurs clés, les cadres supérieurs, les clients potentiels et la presse spécialisée afin de célébrer le succès de l'empire technologique de Ryan. Il y a des mois, Nina avait été chargée de l'organiser, à l'époque où tout allait encore bien. Même après la trahison, elle continua ses tâches d'organisation, en partie par fierté professionnelle et en partie parce qu'elle y voyait une opportunité pour une révélation très publique. Le soir du gala, la grande salle de bal de l'hôtel le plus luxueux de la ville fut transformée en un spectacle futuriste, avec des écrans technologiques interactifs, des projections d'art numérique et une musique live qui vibrait d'excitation. De longues tables accueillaient une cuisine gastronomique sous des lustres étincelants, tandis qu'un bar à cocktail signature servait des boissons inspirées des dernières gammes de produits de Ryan. Nina arriva vêtue d'une superbe robe noire qui épousait ses formes. Elle dominait la pièce avec un air de confiance tranquille, saluant chaleureusement les invités et s'assurant que chaque détail était parfait. Bien qu'elle se fût éloignée de leur mariage, elle portait toujours son alliance. Ce soir, elle servirait un but. Ryan se tenait près du podium, discutant avec un investisseur et jetant occasionnellement des regards à Nina empreints d'un mélange d'anxiété et de désir. La tension entre eux était palpable, mais pour les étrangers, cela ressemblait au stress habituel de l'organisation d'un événement aussi grandiose. À 20 heures précises, Ryan monta sur scène pour prononcer un discours de bienvenue. Il remercia tout le monde pour leur soutien et loua la croissance rapide de l'entreprise. Il parla des innovations futures, récoltant des applaudissements polis. Puis il présenta Nina comme le cerveau derrière l'événement de ce soir, suscitant davantage d'applaudissements alors que Nina le rejoignait sur scène. « Merci, Ryan », dit Nina en prenant le micro. Elle sentit tous les regards sur elle, y compris celui de Carla, qui se tenait au fond de la salle, vêtue d'une robe moulante et élégante qui dissimulait moins efficacement sa grossesse qu'elle ne semblait le penser. La présence de Carla n'était pas une coïncidence. Elle essayait de maintenir ses relations professionnelles et peut-être d'afficher son lien avec Ryan. Nina avait prévu ce scénario exact. Nina sourit à la foule, entamant un discours gracieux sur l'importance de la vision, de la communauté et des efforts en coulisses. Mais pendant qu'elle parlait, elle sentit également une pulsation régulière d'adrénaline. Elle jeta un coup d'œil à Ryan, qui lui offrit un sourire crispé. Il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Ce soir, je veux célébrer non seulement le succès de l'entreprise, mais aussi les personnes qui l'ont rendu possible, dit Nina avec aisance. Elle fit un geste vers le public, désignant des personnes clés. Ingénieurs, directeurs marketing et investisseurs de longue date. La tension dans la salle commença à se relâcher. Les gens appréciaient le ton optimiste, ne s'attendant à rien d'autre qu'à un gala standard. Puis la voix de Nina changea. Mais le succès peut parfois cacher des secrets. Dit-elle, son ton solennel mais posé. Des murmures parcoururent la foule. Les yeux de Ryan s'écarquillèrent. Et Carla se raidit au fond. Nina continua, mon mari, Ryan Harris, et moi avons eu le privilège de bâtir ensemble les fondations de cette entreprise, financièrement et autrement. Beaucoup d'entre vous nous connaissent comme un couple puissant, uni tant dans la vie que dans les affaires. Malheureusement, cette unité a été brisée. Un silence de plomb tomba sur la salle. Caméras et smartphones furent soudainement levés pour enregistrer. Ryan fit un pas en avant, le visage livide. « Nina » murmura-t-il, sa voix captée par le micro. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle l'ignora, son regard balayant l'assistance. « Je veux annoncer, devant vous tous, les membres du conseil d'administration, les investisseurs et le personnel loyal, que je divorce de Ryan Harris. » Certains pourraient considérer cela comme une affaire privée, mais lorsque vous construisez une entreprise sur des efforts conjoints et une confiance mutuelle, une trahison au sein du mariage peut tout affecter. Et croyez-moi, il y a eu une trahison. Une qui implique mon mari et ma meilleure amie de longue date. Plusieurs exclamations de surprise parcoururent la foule. Le visage de Carla devint rouge vif alors que les gens se tournaient pour la regarder. Elle tenta de se cacher derrière un homme de grande taille, mais le mal était fait. Nina désigna l'écran de projection derrière elle. Soudain, une série de documents juridiques apparurent. Demande de divorce,
titre de propriété et une note indiquant que Nina avait obtenu une participation considérable dans l'entreprise. Je partage cela ce soir, Park. Que la transparence est cruciale en affaires. Je n'ai aucun désir de nuire à l'avenir de l'entreprise, mais j'ai l'intention de protéger mes intérêts. Par conséquent, j'ai demandé le divorce et obtenu un droit légal sur la moitié de l'empire de Ryan. Ce n'est pas une négociation. C'est déjà fait. Ryan attrapa le micro, le désespoir perçant dans sa voix. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, c'est une affaire privée. Nous sommes en train de la régler. Nina reprit doucement le micro. Non, Ryan, nous ne sommes pas en train de la régler. Je fais valoir mes droits, des droits que tu as bafoués lorsque tu as choisi de nouer une relation avec Carla. Et au fait, pour ceux que cela intéresse, Carla est enceinte de l'enfant de Ryan. Le public explosa en chuchotements choqués. Les journalistes présents à l'événement commencèrent à taper frénétiquement sur leurs appareils. Carla devint d'une blancheur cadavérique, s'avançant comme pour parler, mais les mots lui manquèrent. La voix de Nina s'adoucit juste assez pour transmettre une passion tremblante. Ce n'est pas facile pour moi de me tenir ici et de partager tout cela. Mais je refuse de laisser les mensonges et la trahison continuer dans l'ombre. C'est ma vie, mon mariage, et ma juste part de tout ce que nous avons construit ensemble. À partir d'aujourd'hui, je prends mon avenir en main. Sur ce, elle rendit le micro à un maître de cérémonie abasourdi, qui luttait pour se ressaisir. Ryan était sans voix, son visage gravé de panique alors que les investisseurs et les membres du conseil d'administration commençaient à s'approcher de lui pour obtenir des réponses. La salle bourdonnait d'une énergie intense. Mi-scandale, mi-sympathie, mi-crainte pour l'image de l'entreprise. Nina descendit de la scène, le cœur battant la chamade. Le gala sombrait dans le chaos autour d'elle, mais elle se sentait étrangement sereine. Elle traversa la foule, recevant des regards stupéfaits, quelques hochements de tête approbateurs, quelques regards gênés de ceux qui ne savaient pas où se situer dans ce champ de mine morale. Carla, les yeux brûlants de fureur, tenta de lui barrer le passage près de la sortie. « Tu n'avais pas le droit, siffla-t-elle. Tu es en train de tout gâcher. » Le rire de Nina était dépourvu d'humour. « Je gâche tout ? Regarde-toi dans le miroir, Carla. Tu es enceinte de l'enfant de mon mari. Ça s'appelle des conséquences. » Avant que Carla ne puisse répliquer, Nina la bouscula, la laissant affronter les badauds médusés et un Ryan en pleine déconfiture. Nina poussa les doubles portes et sortit dans l'air frais de la nuit. Pendant un instant, elle ferma les yeux et inspira profondément, sentant la vague de liberté qui venait de reprendre enfin, publiquement, sa vie en main. Les répercussions de la révélation publique de Nina au gala furent rapides et brutales, surtout pour Ryan et Carla. Le lendemain, les réseaux sociaux explosèrent de publications spéculant sur le scandale. Les médias qui couvraient les potins technologiques et commerciaux s'emparèrent de l'histoire, décrivant l'effondrement du couple parfait de la tech et la liaison avec la meilleure amie de l'épouse. Les investisseurs exigèrent des réunions d'urgence, craignant que ce scandale personnel ne torpille la crédibilité de Ryan et n'endommage l'image soigneusement cultivée de l'entreprise. Certains partenaires clés menacèrent de se retirer à moins que Ryan ne fasse preuve de stabilité et ne présente une voie claire à suivre. Mais le plus gros coup pour Ryan vint des négociations du règlement de divorce. Avec les preuves d'infidélité, combinées à la documentation détaillée de Nina sur ses contributions au lancement et à la croissance de l'entreprise, Ryan était gravement désavantagé. Ses avocats se démenèrent pour limiter les pertes financières, mais Nina tint bon. Au final, elle obtint une part substantielle de la fortune de Ryan, non seulement des actions de l'entreprise mais aussi de leurs propriétés et autres biens communs. Pendant ce temps, Carla se retrouva ostracisée de nombreux cercles sociaux qu'elle fréquentait autrefois. Les clientes de son salon commencèrent à annuler leurs rendez-vous en masse, ne voulant pas être associées à la femme qui avait effrontément couché avec le mari de sa meilleure amie. Pire encore, Carla avait compté sur Ryan pour lui fournir un soutien financier, surtout maintenant qu'elle était enceinte. Elle l'avait approché après le gala, les yeux remplis de fausses larmes. « Tu dois m'aider, plaida-t-elle. Je porte ton enfant. » Ryan la regarda, son visage encore marqué par la tension de l'humiliation publique. « T'aider comment ? » Financièrement, claqua Carla. Mon salon perd des clientes. Et j'ai des dettes. Tu avais dit que tu prendrais soin de moi si quelque chose arrivait. Ryan laissa échapper un rire creux. C'était avant que Nina ne fasse tout exploser. Maintenant,
la moitié de ma fortune est bloquée dans ce divorce, et le reste est incertain. Mes investisseurs sont en ébullition. Les yeux de Carla flamboyèrent. Alors tu vas juste me laisser tomber? Après tous ces discours sur le fait d'être là pour ton enfant? Regarde autour de toi, Carla, répondit-il avec lassitude. Ma valeur nette a subi un coup massif, et l'entreprise pourrait perdre encore plus. Je ne peux pas te jeter de l'argent comme avant. Elle tapa du pied, des larmes de rage montant à ses yeux. C'est de l'avenir de ton enfant dont il s'agit. Ryan se massa le front. Je sais, et je ferai ce que je peux. Mais ce ne sera pas le style de vie que tu imaginais. Nina m'a plumé. Et je ne lui en veux pas. Je l'ai trahie, et elle a été intelligente. Il ne reste plus grand-chose à te donner. La mâchoire de Carla se serra alors qu'elle réalisait les implications. Elle avait lié sa fortune à Ryan, s'attendant à une vie facile. Maintenant, la balade touchait à sa fin. Sans le soutien financier d'un partenaire sûr et riche, elle devrait faire face à ses dettes, à son salon en faillite et aux stigmates de ses actions. Dans les semaines qui suivirent, la vie de Carla continua de se détériorer. Les créanciers la harcelèrent. Le personnel de son salon démissionna lorsqu'elle ne put plus payer les salaires. Les clientes ne revinrent jamais. Le coup de grâce arriva lorsqu'elle fit défaut sur un prêt, ignorant que la dette avait été discrètement rachetée par Nina. Un matin, Carla reçut un avis juridique l'informant qu'elle avait 60 jours pour payer le solde impayé ou faire face à la saisie de l'équipement de son salon. Furieuse, elle appela le numéro indiqué sur l'avis. À sa grande surprise, le représentant l'informa que le prêt avait été transféré à une entité privée, et que le représentant ne faisait que recouvrer les fonds pour le compte du nouveau propriétaire. Lorsque Carla exigea de connaître le nom de ce propriétaire, le représentant répondit « Je ne suis pas autorisé à partager cette information, mais je peux dire que le titulaire du privilège est un investisseur individuel. » Carla raccrocha brutalement. Son esprit tourbillonna, soupçonnant que Nina était derrière tout cela, bien qu'elle ne pût le prouver. L'idée que Nina exerce un tel pouvoir sur elle était exaspérante, mais les options de Carla se réduisaient rapidement. Par pur désespoir, Carla décida d'affronter Nina dans son nouveau bureau temporaire. Un espace plus petit que Nina avait loué pour gérer son entreprise florissante d'organisation d'événements. Carla fit irruption sans prévenir, bousculant la réceptionniste médusée. Elle trouva Nina dans un bureau d'angle élégant, en train d'examiner des contrats de fournisseurs. Nina leva calmement les yeux alors que Carla entrait en trombe. « Tu ne devrais pas être ici, » dit Nina, gardant sa voix posée. « C'est toi qui as fait ça, » cracha Carla. « Tu as racheté ma dette, n'est-ce pas? Tu veux ruiner ma vie. » Nina haussa un sourcil. « Ruiner ta vie? Il me semble me souvenir que tu as couché avec mon mari, m'as menti pendant des mois, puis t'es vanté d'être enceinte. Tu as ruiné ta propre vie, Carla. Je m'assure juste de protéger la mienne. » Carla la foudroya du regard, des larmes perlant à ses yeux. « Je suis enceinte, Nina. As-tu la moindre idée à quel point c'est stressant pour moi? » « Stressant? » répéta Nina, son ton plein d'incrédulité. « Tu étais parfaitement d'accord pour me stresser quand tu as décidé de me poignarder dans le dos. N'attends aucune sympathie maintenant. Je rembourserai chaque centime, » dit Carla, la voix tremblante de rage. « Donne-moi juste plus de temps. » Nina marqua une pause, tapotant pensivement son stylo contre le contrat devant elle. « Je suis une personne raisonnable. Si vous avez besoin d'un délai, parlez-en au gestionnaire de prêt. Je suis sûr qu'ils peuvent négocier en mon nom. » Le visage de Carla se crispa de haine. « Tu ne t'en tireras pas comme ça. Je trouverai un moyen de te le faire payer. » Imperturbable, Nina la dévisagea. « J'ai déjà payé, un lourd tribut émotionnel pour ta trahison. Quant à toi, Carla, tu apprends le coût de tes actions. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai du travail à faire. » Carla resta là, sa fureur bouillonnant mais ses options épuisées. Finalement, elle tourna les talons et sortit en trombe. Nina expira, sentant une vague de soulagement. La confrontation avait été laide, mais elle confirmait que la chute de Carla était bien engagée, et Nina n'avait plus besoin de ressentir de la peur ou de la pitié. Dans les jours qui suivirent, le crédit de Carla chuta, son salon fut saisi, et elle fut forcée de quitter son loft huppé pour un modeste appartement en périphérie de la ville. Elle envisagea une action en justice contre Nina, mais il n'y avait aucune base.
Nina avait agi dans ses droits, et Carla n'avait aucun fondement juridique ou moral sur lequel s'appuyer. Et Ryan? Il se débattait pour sauver sa réputation et son entreprise. Les investisseurs perdirent confiance en son leadership, ce qui entraîna une prise de contrôle partielle par des mains plus stables au sein de l'entreprise. Il conservait encore un certain pouvoir et une certaine influence, mais rien de comparable à ce qu'il avait autrefois. L'avenir de son empire technologique paraissait au mieux incertain. Carla, autrefois si sûre que Ryan prendrait soin d'elle, découvrit que leur relation était insoutenable sous les pressions financières et sociales. Les tensions montèrent alors que chacun accusait l'autre de leur situation difficile. Finalement, ils se séparèrent dans une tempête d'accusations et d'amertume. Carla se retrouva à naviguer dans la maternité célibataire avec des moyens considérablement réduits, tandis que Ryan continuait à faire face aux retombées de la perte de la moitié de son empire et, plus important encore, de la perte de Nina. Dans les mois qui suivirent l'effondrement public, Nina choisit de quitter la ville qui recelait tant de souvenirs douloureux. Bien qu'elle conservât les droits légaux sur une partie de l'entreprise de Ryan, elle n'avait aucun désir de rester empêtrée dans son drame quotidien. Elle laissa ses avocats et conseillers financiers gérer ses intérêts, satisfaite de savoir qu'elle était en sécurité financièrement. Son étape suivante fut audacieuse. Forte de sa nouvelle liberté financière et de ses compétences en organisation d'événements, elle décida de repartir à zéro dans une autre ville, un endroit éloigné du manoir où son mariage avait pris fin et des cercles où la trahison avait prospéré. Elle s'installa dans une ville dynamique et artistique avec une scène culturelle florissante. C'était l'environnement parfait pour des entreprises créatives, et Nina trouva un appartement de style loft dans un quartier d'entrepôt rénové. De hauts plafonds, des murs en briques apparentes et de grandes fenêtres donnant sur la ligne d'horizon lui donnèrent un sentiment instantané de possibilité et de renouveau. Le jour de son emménagement, elle se tint près des fenêtres, sentant la brise lui caresser le visage. Pour la première fois depuis la trahison, elle se sentit légère, libérée du chagrin ou de la colère. Elle était encore en voie de guérison, bien sûr, mais le ciel ouvert lui fit croire aux secondes chances, à l'idée que la vie pouvait encore réserver des merveilles et du succès, même après un chagrin d'amour. Elle ne perdit pas de temps à créer sa nouvelle entreprise d'organisation d'événements, Nina Harris Events. Bien qu'elle eût laissé derrière elle son ancienne liste de clients, sa réputation la précédait. Le bouche à oreille se répandit rapidement sur les réseaux sociaux et par le biais de contacts professionnels, et bientôt les demandes affluèrent, séminaires d'entreprise, galas de charité, mariages privés et même festivals d'art. L'un de ses premiers clients fut une fondation philanthropique qui souhaitait un événement novateur pour collecter des fonds pour les enfants défavorisés. Nina se jeta dans le projet avec une passion renouvelée, employant des concepts uniques comme des installations artistiques interactives et une narration immersive. L'événement fut un succès retentissant, largement couvert par les médias et salué par la critique. À chaque nouveau contrat, Nina sentait sa confiance s'épanouir. Elle reconnut que ses forces ou une organisation méticuleuse, un flair créatif et une empathie sincère étaient plus que de simples compétences, elles étaient sa bouée de sauvetage. Ces qualités l'avaient sauvée de sombrer dans l'amertume et lui avaient permis de construire quelque chose d'extraordinaire à partir des ruines de son ancienne vie. Loin du drame de son passé, elle trouva également l'espace pour explorer qui elle était en dehors du mariage. Elle prit des cours de peinture le week-end, s'essaya au yoga et rejoignit même un club de randonnée qui organisait des treks mensuels dans la nature. Chaque nouvelle expérience lui rappelait qu'elle était une personne complète à part entière, non définie par son statut relationnel ou son histoire de trahison. Occasionnellement, elle recevait des nouvelles de Ryan et Carla par des connaissances communes ou par les médias. Ryan luttait pour conserver son poste dans l'entreprise face à la pression du conseil d'administration, et des rumeurs laissaient entendre d'autres remaniements d'investisseurs. Carla avait donné naissance à un petit garçon, mais le père était visiblement absent, et elle vivait apparemment avec un budget serré dans un petit appartement. Nina écoutait ces nouvelles avec un sentiment de détachement distant. Elle ne ressentait aucun besoin de vengeance. Les événements avaient déjà suivi leur cours naturel. Un après-midi, elle était assise dans son loft, sirotant un thé après avoir finalisé les détails d'un mariage de luxe à venir. Elle ne put s'empêcher de réfléchir au parcours extraordinaire qu'elle avait accompli depuis le moment où elle avait découvert la liaison de Ryan jusqu'à sa nouvelle vie triomphante. Son divorce avait été finalisé, lui accordant non seulement un règlement équitable mais aussi un respect retrouvé pour elle-même. Elle se souvenait du chagrin, du sentiment d'avoir été prise au dépourvu par les deux personnes qu'elle aimait et en qui elle avait le plus confiance. Mais elle se souvenait aussi comment, de cette obscurité, elle avait trouvé la résilience,
l'ingéniosité et la volonté non seulement de survivre mais de prospérer. On frappa doucement à sa porte. Elle ouvrit et trouva sa nouvelle amie, Jasmine, une conservatrice d'art local, qui passait à l'improviste avec une tarte faite maison. « Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin d'un peu de sucre », la taquina Jasmine. Nina rit, l'invitant à entrer. Parfait timing. J'aurais bien besoin d'une pause des feuilles de calcul de mariage et des idées de centre de table. Elles s'installèrent à la petite table à manger près d'une fenêtre panoramique. Le soleil se couchait, baignant l'appartement d'une chaude lueur dorée. Jasmine regarda autour d'elle avec appréciation. Je n'arrive toujours pas à croire à quel point cet endroit est magnifique. Tu as un œil incroyable pour le design. Nina haussa modestement les épaules. J'ai juste suivi mon instinct et essayé de faire en sorte que ça ressemble à chez moi. Et est-ce que c'est le cas? Demanda doucement Jasmine. Nina contempla la ligne d'horizon de la ville. Au loin, les gratte-ciel scintillaient dans la dernière lumière du jour. Oui, c'est le cas, dit-elle doucement. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression d'être exactement là où je dois être. Elles discutèrent aimablement d'une prochaine exposition d'art, leur conversation coulant aussi facilement que les lumières de la ville qui s'animaient à l'extérieur. Nina savoura une part de tarte, pensant au chemin parcouru et aux merveilleuses possibilités qui s'offraient à elle. Plus tard, lorsque Jasmine partit, Nina s'attarda près de la fenêtre, jetant un dernier regard sur la ligne d'horizon illuminée. Elle ressentit une profonde gratitude pour le chagrin qui l'avait finalement conduite à sa renaissance, pour les amis qui l'avaient soutenue et, surtout, pour la force qu'elle avait découverte en elle-même. Son téléphone sonna avec un nouvel email. Elle l'ouvrit et découvrit une autre demande de renseignements de haut vol, quelqu'un qui avait lu des articles sur son événement de collecte de fonds novateurs et voulait qu'elle planifie un gala mondain. Nina sourit en tapant sa réponse, fixant une première réunion. Elle n'était plus définie par la trahison qu'il avait autrefois consumée. Au lieu de cela, elle était un témoignage du pouvoir de la résilience et de la détermination. À cet instant, Nina comprit que son histoire était bien plus qu'un récit de chagrin et de vengeance. C'était une histoire de triomphe sur l'adversité. Et elle avait hâte de voir quel nouveau chapitre sa vie lui réservait. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur ce bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.